Salut à tous et à toutes, et ben on se retrouve comme d'habitude pour un nouvel épisode de Bienvenue à Debiland. Et je me demande même si non seulement j'en ferais moins, mais si je les faisais pas aussi courts, à peu près, ouais, 5-10 minutes. Je pense qu'en moyenne c'est à peu près ça. C'est rapide, c'est express. Donc comme d'habitude, hein, réaction, lecture à l'actualité française, européenne et mondiale. Bon là on est surtout sur de l'actualité française quand même. Puisque ces derniers temps, j'ai pas eu vraiment le temps ni l'occasion de pouvoir techniquement récupérer d'autres trucs. Donc, et en plus, j'ai pas fait trop de commentaires dans les précédentes vidéos, donc je me dis que c'est plutôt pas mal. En disant que j'en ai fait beaucoup moins qu'avant, quoi. Alors, tentative d'attentat déjouée en Allemagne. Un migrant irakien planifiait une attaque sur le marché de Noël d'Augsbourg. Marseille, la DZ Mafia promet 120 000 euros pour éliminer la directrice de la prison des Baumettes. Elle est placée sous protection et éloignée de ses fonctions. Je crois que je l'avais déjà lu ça. Donc la mafia algérienne n'est pas en Algérie. Non. Elle est en France. Logique. Hein, la mafia japonaise est au Japon, la mafia sicilienne est en Sicile, la mafia italienne est en Italie, mais la mafia algérienne n'est pas en Algérie. C'est bizarre. Accord avec le Mercosur. La classe politique française fustige la validation du texte par Ursula von der Leyen. Roumanie, l'élection présidentielle annulée, le succès du candidat souverainiste Georgescu sur TikTok, accusé d'être lié à une manipulation orchestrée par un acteur étatique, la Russie. Le délinquant multicondamné Ludovic Bertin, jugé pour avoir tenté de violer puis tuer Victorine Dartois, 18 ans, en 2020, et pour le viol d'une autre jeune femme en 2018, perpétuité avec une période de sûreté plus légère que celle requise, 20 ans au lieu de 25. Et je tiens à préciser que Ludovic Bertin fait exception à la règle des prénoms, mais alors c'est vraiment tellement rare. Ludovic Bertin est d'origine immigrée, hein, maghrébine, africaine, mais s'appelle Ludovic Bertin. Et Ludovic Bertin a tué Victorine Dartois, et l'a sûrement violée, puisqu'elle a été retrouvée dans un ruisseau, le pantalon baissé, hein, donc forcément, hein, il a dit qu'il avait tué parce qu'elle avait bousculé, qu'elle avait agressé. Pas plutôt l'inverse, non. Tu retrouves la fille morte, le pantalon baissé, mais il n'y aurait pas eu tentative de viol, non, non, non. Et Ludovic Bertin, en plus, était papa d'un petit garçon qui venait à peine de naître. Magnifique pour le gamin qui va grandir sans père et avec l'image d'un père meurtrier. Magnifique, vraiment. Je crois que le gamin, il a bien commencé sa vie, hein. Vraiment, quelle chance. Quelle chance incroyable. À l'école, ça va être dur, hein. Ah, ça va être dur quand les gens vont lui dire ton père c'est un assassin, c'est un meurtrier, c'est un violeur, et qui va en plus ne pas le connaître. Peut-être que ça sera une chance de ce côté-là, hein. Bref, c'est... voilà. À la naissance, t'as rien demandé, mais t'as déjà une vie compliquée. Ensuite. Paris 19e. Une prostituée tabassée à mort en pleine rue par un habitant des Mureaux. Condamnation d'Abdel Jalil K. Donc ça, c'est dans le 19e arrondissement de Paris. Violence de l'extrême gauche à Toulouse, 31. Après l'incendie d'un engin de chantier en avril dernier, un véhicule de la mairie retrouvé brûlé. L'acte revendiqué par des militants dénonçant le vieux jumelage avec Tel Aviv. Messieurs 69, un camion intercepté, 500 kg de cannabis saisi et 3 hommes arrêtés. Le chauffeur, un Marocain, aurait reconnu avoir acheminé plusieurs tonnes de cannabis dans la région en quelques mois. Audincourt 25, 3 hommes qui faisaient un carjacking par jour, interpellés près de la frontière suisse et incarcérés. Ils crachent sur un policier et en blessent un autre lors de leur garde à vue. Île-de-France, interpellation d'une équipe de pillards de cuivre, 10 hommes et une femme, un préjudice de plus de 3 millions d'euros. Paris, 64 nouveaux lieux sûrs, le long du tramway T3B, porte de Vincennes, porte du Dauphiné.
pour les femmes victimes de harcèlement. Alors ça aussi, mais c'est n'importe quoi, mais c'est ça, le sens des priorités, c'est ça. Ça serait pas plutôt d'arrêter les multirécidivistes violeurs et de faire en sorte que ceux qui n'ont rien à faire ici, faudrait... Non mais je sais pas, moi Non mais je sais pas, c'est la logique, voyons. C'est comme on installerait des cabines téléphoniques, c'est la même chose. C'est comme l'autre fois, j'entendais à la radio, et je l'ai même vu à la télé, pendant les pubs, une application de téléphone pour que les femmes ne se fassent pas violer. Mais putain, mais... Oh putain de merde. Le viol, il arrive pas tout seul dans la rue. Hein. Le sens des priorités. Le courage d'agir. Bref. Le Havre, 76. Un migrant ivoirien condamné pour attouchement sur 2 fugueuses de 12 et 15 ans. Notre-Dame, relevée de ses cendres, la cathédrale conserve les mystères de son incendie. Bon, bah ça... Hein. Marseille, pronostic vital engagé pour un homme de 23 ans, blessé dans une fusillade sur fond de guerre entre narcotrafiquants. Beaucaire, dans le Gard, de nouveaux panneaux aux entrées de la ville. Ok, on s'en fout, limite. Je ne sais même pas qu'est-ce que c'est. Par contre, on marche vraiment sur la tête, parce que j'ai entendu un truc à un moment donné. J'ai écouté le replay de l'émission de Cyril Hanouna, On marche sur la tête. Et il y a une femme qui se plaignait d'avoir devant son commerce, très près de son commerce, elle avait, je crois, 13 ou 14, peut-être 15 feux rouges sur une sorte de grande ligne droite de 400 mètres. Il y en avait 14-15. Déjà, qui a payé? Bah, c'est les Français qui ont payé ça. À quoi ça sert? À rien. Alors des fois il en faudrait, il n'y en a pas, là il y en a 14. La Courneuve, 93, un homme abattu d'une balle dans le dos en revenant de la mosquée. Le mobile est inconnu. À Nantes, dans le 44, une fusillade fait 3 blessés près d'un gymnase où une cinquantaine d'enfants étaient en entraînement. On n'est pas préparé à ce type d'événement, se désole une maman. Et bien pourtant, il va falloir s'y préparer de plus en plus. Oui. Ah bah oui, vous l'avez, pour beaucoup, voulu et désiré, et redésiré, donc à bout d'un moment, il va falloir faire face aussi. Hein. Voilà. Clermont-Ferrand, 2 hommes d'une vingtaine d'années blessés dans une fusillade proche d'un lieu devenu plaque tournante du trafic de drogue. De toute façon, je ne sais pas qu'est-ce qui n'est pas devenu plaque tournante du trafic de drogue, puisque moi je vais vous dire, quand vous habitez dans un immeuble et que les garages servent au trafic de drogue en permanence, et que vous êtes le seul à l'avoir compris, et que vous êtes le seul à agir, et que tous les autres sont cachés, voilà. La Grande Motte, 34, un mort après une fusillade à l'arme lourde. L'attaque, commanditée par la DZ Mafia, visait à intimider et extorquer le rappeur marseillais SCH. 22 interpellations. SCH qui a d'ailleurs participé par exemple au clip de En bande organisée, voilà, avec Jul, etc., etc. Les journalistes Bernard de la Villardière, Sonia Mabrouk, Jérôme Béglé et Donna Vidal-Revel vont faire partie du conseil pédagogique de l'École supérieure de journalisme de Paris. Ben voyez Sonia Mabrouk, elle a des origines arabes. J'ai absolument rien contre Sonia Mabrouk. C'est bizarre, hein. Je la considère comme étant comme moi, hein. C'est bizarre. Peut-être parce que Sonia Mabrouk, elle emmerde personne, qu'elle travaille, qu'elle emmerde personne, qu'elle s'est bien intégrée, qu'il n'y a plus aucun problème. Moi, je la considère comme n'importe qui, hein. Et elle fait d'ailleurs très bien son travail, hein. Le Chêné Rocancourt, 78, le chef étoilé italien Zanoni et sa femme victime d'un violent homejacking par des délinquants notoires, Ibrahim, Ilias, Kevin, et 3 autres individus écopent de peines bien plus légères que celles requises.
Bon, ça, c'est la justice française, hein, comme d'habitude. Notre-Dame de Paris, oui, ok. Le Monde. Donc, Le Monde, hein, le journal Le Monde. Deux petits points. Comment l'extrême droite s'est appropriée la culture même. Ensuite. Ensuite. Si ça vous voulait bien. Le Père Noël avait envoyé ses lutins sur le domaine pénitentiaire. 197 projections de colis illégaux en une journée à la maison d'arrêt de Nantes-Carquefou. Paris 75, un homme fiché S pour terrorisme est recherché par l'Algérie, interpellé après le vol d'un téléphone dans le métro. Alors si l'Algérie pouvait rechercher tous ses ressortissants, mais absolument tous, ce serait fantastique. Saint-Germain-en-Laye, 78. Un Pakistanais entre dans une église le jour de Noël en criant Allah Akbar, puis se dirige vers l'autel et montre son postérieur. Hospitalisé d'office, le préfet a émis une OQTF à son encontre. Je vous laisse deviner si vous arrivez au Pakistan et que vous faites la même chose dans une mosquée. Ce qui va vous arriver. Non mais je vous laisse deviner. Hein. Ça va très très mal se passer pour vous. Très 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 mal. Mais bon, vous allez pas faire ça de toute façon. Eh oui, elle est là la grande différence. Moi je me verrais mal rentrer dans une mosquée et faire ça, voyez. Que ça soit en France ou dans un pays arabe. De toute façon, par exemple, il y a des endroits dans certains pays arabes où, de toute façon, nous, chrétiens, occidentaux, on est interdits. On n'a pas le droit d'y aller. Donc déjà, ça c'est réglé. Ça règle beaucoup de problèmes. Hein. Bah eux, ils ont le droit de rentrer partout, par contre, de l'autre côté. Partout, absolument partout. Ils ont droit à tout aussi. Emprise du narcotrafic en France, chronique de 15 années d'un aveuglement collectif. 15 années, moi je dirais plutôt 10, 20, 30, 40, 50. Hein, mais... Bref, je pense que la vidéo est assez longue comme ça. C'est des vidéos express. Il faut que j'y pense. À la prochaine. Ciao.